Place au blabla. Place au blabla. Alors là, d'ici quelques instants, on aura en ligne donc un couple, auteur, compositeur, interprète. Donc c'est un couple que j'avais découvert donc sur les réseaux sociaux et je vous avoue que j'ai été étonnée et ravie de découvrir ce duo qui reflète vraiment l'amour. Qui n'a pas rêvé l'espace d'un instant de se retrouver simplement avec l'autre comme coupé du monde. Et c'est exactement ce couple-là. Alors j'ai eu l'occasion de visionner des vidéos d'eux, de leur complicité, et je me suis bien marrée, j'avoue, parce qu'ils ont mis des bêtisiers un peu de ce qu'ils font dans les vidéos. Ils ont vraiment une très belle complicité de couple et d'artistes, que ça soit par la chanson, quand on les voit chanter, ils sont vraiment dans un univers bien à eux. Et j'ai beaucoup apprécié ces artistes et j'ai la chance aujourd'hui donc de les avoir en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien ? Bonsoir. Oui, Ça va bien. très bien. Oui. Alors je pense que vous avez entendu ce que j'ai dit. On était magnifique et splendide, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Non, en fait, moi j'ai été très enthousiasmée donc, de vous rencontrer sur les réseaux sociaux. Parce que en fait, j'ai découvert un couple à la fois ami, à la fois amoureux, avec une complicité extraordinaire, que ça soit en duo. Et j'avoue que j'ai été vraiment impressionnée. Il y a quelque chose qui se passe entre vous quand vous chantez, et j'ai rarement vu ça en duo à deux. C'est vraiment comme vous dites dans votre biographie, il était une fois, et c'est vraiment il était une fois une belle histoire. Ouais. C'est vrai, c'est pas faux. Oui. Je crois qu'on n'a plus rien à dire maintenant. Alors comment, parce que les gens ils sont curieux maintenant, alors comment vous en êtes arrivés là, tous les deux ? Alors je vais laisser Delphine, elle est très forte là-dessus. Pourquoi Quand t'expliques tout ça, c'est beau. Mais, non, mais après, oui, David et moi, c'est une histoire qui date depuis très longtemps et c'est vrai qu'environ 13 ans, on va dire, et avant tout, c'est une histoire en effet d'amitié. Hein, c'est vrai. et encore même avant, je dirais, on s'est rencontrés par le plus grand des hasards, entre guillemets, puisque moi j'étais en école d'assistante sociale et que je devais faire un stage et qu'il a été mon maître de stage, mais il y a 13 ans, quoi. Et en fait, il vous avait Non. déjà... Non, Shirley, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas profité de ma position. C'est pas vrai. Non, mais moi, à l'époque, j'étais en couple, lui également. On est restés très amis. Moi, je me suis mariée, j'ai eu une petite fille, lui a eu des enfants de son côté aussi. Et puis, on est restés amis pendant toutes les années. Et c'est, après un événement un peu brutal qui nous a un peu plus rapprochés, on va dire. C'est, fin 2019, le décès de mon petit frère, qui fait que moi, je décide, je dois organiser l'enterrement parce que mes parents sont bien évidemment complètement HS, quoi, hein, et que je me dis il faut que je fasse un hommage, mais comment faire ça? Alors moi, pour la petite anecdote, hein, à cette époque, je chantais dans ma salle de bain, peur du public, peur de tout ce qu'il y a autour. Hein. Je ne chantais pour personne, même pas pour mes parents. Hein. Avec moi, si, elle chantait pour moi. Oui, mais brièvement, on avait pris quelques petits cours à tous les deux, quelques mois avant, hein, vraiment. Et puis, je décide de faire un hommage. Et puis, je dis à David, je voudrais chanter une chanson, mais par contre, je voudrais que ce soit avec toi. Et puis, on l'a fait. Et en gros, sans rentrer dans tous les détails, on ne s'est plus quitté après, voilà. Oui, ça a été un marqueur. Moi, je reviendrai sur l'amitié qu'elle décrit, Delph. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est vrai, on s'est vraiment suivis dans des moments compliqués aussi. Enfin, c'est vrai. Voilà, c'est quelqu'un qui est très précautionneux. Mais là, par rapport à toute cette histoire que vous me contez, parce que pour moi, c'est vraiment une histoire sortie d'un livre, hein, sans déconner. Hein. Et en fait, on là, on fera un film l'année prochaine. et là, vous avez concilié la musique, c'est-à-dire qu'il y avait, à travers cet amour-là, cette amitié, cet amour, hop, il y avait vraiment ce lien de musique en fait qui vous a liés. Et je pense que ça a été thérapeutique pour nous, en tout cas pour moi. Comment en tant qu'artiste maintenant, quand vous êtes tous les deux, vous arrivez à concilier? Vous vous disputez pas pour les paroles, parce que moi je vous ai vu chanter et bon c'est vrai, des fois c'est houleux. Des fois vous me faites rire parce que vous vous engueulez pour des doigts. Je crois que le bêtisier que j'ai vu, il y avait des doigts. Vous engueuliez pour des... Shirley. Comment? Oui, moi je tiens à montrer ces bêtisiers-là pour voir la manière dont elle me traite. Non, il montre que la partie qu'il souhaite. Bien évidemment, c'est toujours moi qui suis en scène parce que j'ai ce côté tout foufou qui est très rigolo et voilà.
Mais David est chiant, alors. Non, mais on s'engueule rarement, c'est vrai. Et quand on s'engueule, pour le coup, ça fait très mal, donc on s'engueule pas beaucoup. Et donc alors, parlez-moi un peu de ce titre, de ce single qui est sorti ou qui va sortir. Alors, le single Matin Blême, donc il est sorti. Donc là, il est sur les plateformes, il est sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Et ça découle de cette histoire en fait. Là, dans cette chanson, clairement, donc on a composé paroles et musique ensemble, et ça décrit clairement la mort de mon frère et tout ce que moi j'avais envie de faire passer comme émotion à travers ce titre, quoi. Et donc comme les auditeurs ont bien entendu, c'est un titre que vous pouvez donc retrouver sur toutes les plateformes musicales. Ça s'appelle Matin Blême, c'est ça ? Oui. Pourquoi les dés sont jetés ? C'est un double sens. Donc les dés, effectivement, pour David et Delphine, c'est la lettre D. Et le jeu de mots avec les dés sont jetés, c'est... on remet en jeu finalement un peu notre vie. C'est-à-dire que là, on lance quelque chose, on se lance dans une aventure, alors j'ai envie de dire aussi bien amoureuse que musicalement parlant. Et là, on est en train de croquer finalement la vie comme on l'a jamais croqué avant, quoi. Donc les dés sont jetés, ça y est, on se jette dans l'arène, on est parti, et puis on va essayer de réaliser un maximum de tous les rêves qu'on a voulu faire et pour lesquels on n'a jamais pu vraiment explorer, mais tous les deux finalement on a cette force d'avoir ces passions communes. C'est clair. C'est beau ce que je dis, c'est ouais. beau. Voilà. Ah oui, c'est vraiment très très beau. Oui, ça y est, là ce soir on va lancer du coup le timing pour le second titre qu'on va sortir, qui va s'appeler L'Overdose. Oh. L'Overdose en un mot. Et qui explique finalement, c'est-à-dire qu'il y a le deuil au départ de Max qui nous réunit tous les deux, et l'overdose, cette chanson exprime finalement la passion commune tel un shoot, cette espèce d'enivrement instantané qu'on a l'un pour l'autre. Et on écrit notre histoire là finalement. On est en train de vous écrire notre histoire en chanson. Notre premier EP finalement, ça va être un EP exutoire. Donc le second titre là va sortir le 16 décembre. Bien joué. Waouh! Et donc, du coup, j'espère qu'on aura l'occasion donc de vous voir dans les studios d'Escapade. À l'occasion. Avec plaisir. Ah mais oui, il n'y a pas de plaisir, j'espère vous voir tous les deux dans Radio Escapade, j'espère. Allez, parce que franchement, ça vaut le coup. Moi, j'ai beaucoup apprécié les personnages et les artistes en soi. Ah oui, vraiment. C'est vraiment aller découvrir les vidéos, il y a des reprises, il y a de la complicité. Donc, merci d'avoir pris le temps de faire cette interview avec nous. Je vous invite moi-même dans les studios d'Escapade quand vous voulez. Et nous-mêmes, on vous invite, on fera un coup. Merci, on va écouter donc votre titre Matin Blême. Et merci beaucoup, vraiment. Et donc j'invite tous nos auditeurs donc à venir découvrir Les Dés sont jetés. Alors parce que j'ai plus vos prénoms, donc de Delphine et David. Oui. J'avais peur de dire une bêtise. Et donc voilà, merci encore. Merci à toi, Charlie. Oui, merci à toi pour ce petit moment très agréable. Donc on se retrouvera donc sur les réseaux sociaux. Alors à très bientôt. À très bientôt alors. Et surtout passez de bonnes fêtes. Exactement, passez de bonnes fêtes. À très bientôt. À bientôt. Des bisous, merci. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Allez, découvrons Matin Blême. Ce matin, une odeur de déjà-vu. Je marche et je connais toute cette rue. En piétinant mon ombre, je compte mes pas. De ces matins blêmes où tout semble irréel, mon cœur a froid car rien n'est éternel. Et le silence est criant, tu n'es plus là. Nos jeux d'autrefois me reviennent en mémoire. On passait des heures cachées là dans le noir. Cette fois j'ai perdu, la partie s'achève là. T'es parti trop loin, tu ne reviendras pas. Et nos souvenirs s'échappent, nos éclats de rire se fanent. Cette douleur qui me tiraille me
Je ferme les yeux et ton odeur d'antan devient un bouquet de fleurs incandescents. S'il reste des vestiges, mon cœur lui est en ruine. Ne reste que des vestiges, mon cœur lui est en ruine. Nos jeux d'autrefois me reviennent en mémoire. On passait des heures cachées là dans le noir. Cette fois j'ai perdu, la partie s'achève là. T'es parti trop loin, tu ne reviendras pas. Et nos souvenirs s'échappent, nos éclats de rire se fanent. Cette douleur qui me tiraille me ramène à toi un peu plus chaque soir. Mais quel est cet autre toi que je vois devant moi? La permanence me fait défaut parfois. Ne reste que mes rêves pour te serrer contre moi. Je garde ton sourire pour inonder